Benedi, vous êtes autrice italienne, dessinatrice italienne. Vous vivez en France depuis quelques années maintenant. Alors, dans votre BD, vous nous emmenez à la veille de la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. Deux amis d'enfance, Benjamin est juif et puis l'autre est musulman. Il s'appelle Hakim. Ils se retrouvent en Autriche après s'être perdus de vue. Qui sont-ils exactement? D'où viennent ces héros de Frères d'Orient? Alors, en fait, c'est deux personnages qui sont racontés pour la plupart du livre lorsqu'ils sont enfants Ouais. et dans leur lieu de jeunesse qui est le Yémen, dans un village où effectivement on a eu pendant des siècles une coexistence très harmonieuse, presque osmotique entre les communautés juives et les communautés musulmanes. Et c'est deux gamins qui ont une jeunesse apaisée, tranquille, rien semble pouvoir venir perturber cette harmonie, mais quelque chose arrive, effectivement, la menace qui incombe sur Benjamin de partir et qui n'arrive pas à gérer. Dans la panique, il fait appel à un esprit que doit en quelque manière l'aider à éviter ça. Ouais. Et rien ne doit se passer, mais quelque chose se passe. Ouais. Cet esprit se manifeste. Ouais. Et, Vous parliez de fantômes tout à l'heure, Xavier Leclerc. Donc voilà. là, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas lu la BD, il y a un esprit. Alors, ils vont replonger dans leur passé. Il y a quelque chose qui les taraude, il y a un mystère. Pourquoi faire intervenir justement un esprit, un démon? Parce que c'est un déclencheur d'événements. Ça permet à tous les volets de s'ouvrir. Ça permet à tous les mécanismes qui sont sous-jacents à ces deux communautés d'être mis en place. Donc, il y a à la fois donc, les relations juifs-musulmans, mais pas que. Il y a les relationnels entre hommes et femmes. Ouais, que vous abordez dans la BD aussi. Ouais. Exactement. Et il y a le rapport au, entre guillemets, le rejet du moderne ou le rejet du folklore. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder? Est-ce que cet esprit est l'incarnation de quelque chose qu'on doit abandonner ou quelque chose qu'on doit garder, qui nous appartient ou que nous est exproprié parce qu'il sera en quelque mesure une colonisation culturelle européenne qui va en quelque mesure viser à effacer ça dans le judaïsme et dans l'islam. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? D'où vous est venue cette histoire dans votre imaginaire, ou est-ce que vous êtes appuyé sur tel ou tel élément? Alors en fait, moi j'avais bien en tête que je voulais raconter une histoire avec certaines dynamiques. Il me fallait un pays historiquement à majorité musulmane, mais où il y avait de la présence juive. Et par hasard, je suis arrivée à connaître le Yémen. Et j'ai creusé et j'ai découvert que c'est un pays qui a une histoire formidable, richissime, une énorme civilisation. Et justement, où il y avait cette culture de la coexistence et cette culture de l'échange artistique, musical, littéraire dans ces deux communautés. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, je parle pour l'Italie notamment, il n'y a pas assez de contenu qui porte en lumière ça. Et je voulais que ça ait de la place, d'autant plus que c'est une des grandes crises qu'on a oubliées, c'est la crise du Yémen. Donc aussi pour pouvoir en quelque sorte dire, il faut se rappeler. Mettre en lumière ce pays, voilà. De l'âge d'or du Yémen notamment. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Vous suivez, on imagine, du coup beaucoup l'actualité dans ce pays en ce moment, de ce qui s'y passe. Vous aimeriez y aller un jour? Oui, mais il faut espérer tous de pouvoir y aller, mais il faut espérer que ça soit viable pour ceux qui sont là, tout d'abord. Ouais. Et les enfants notamment, on parlait des enfants qui ont payé un lourd tribut dans la guerre d'ailleurs au Yémen, qui est loin d'être terminée.